Pour moi, Rousseau est surtout lié à la mémoire familiale et à une mémoire affective de ma famille, puisque mon grand-père animait un cercle d'études sociales au début du siècle dernier et il avait beaucoup de volumes de Rousseau qui étaient prêtés aux ouvriers de la région pour y lire et y découvrir la pensée de Rousseau. C'était son auteur fétiche. Et pour nous, il a toujours été un symbole particulier, bon, identifié à la figure du grand-père, mais également la figure du philosophe qui s'est intéressé à la condition des déshérités, puis qui a tenté de penser cette condition. Donc si je l'ai lu après comme un auteur littéraire et comme un philosophe politique, j'en ai d'abord une mémoire oui, d'affection familiale, je dirais. Bon, c'est important de le célébrer avec le risque aussi d'une momification du personnage dans une célébration qui en fait un classique, ce qu'il est déjà. Je pense qu'il faudrait parvenir à réactiver la radicalité de la pensée de Rousseau. Il faut se souvenir qu'il a fait des propositions philosophiques, sociales qui sont très puissante et dangereuse à l'époque. Il a nié par exemple l'existence du péché originel dans les Mille, ça lui a valu des ennuis très graves. Il a fait une réflexion qui va aboutir à la révolution au mariage civil. Il a enfin, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, son grand texte de 1755, formulé la première théorie qu'on peut dire sociologique des inégalités sociales, en expliquant que les inégalités n'étaient pas le fait de Dieu ou d'un destin naturel, mais qu'elles étaient le produit de l'action des hommes. Et en expliquant les inégalités par l'histoire et par les actions humaines, il a rendu aux gens la possibilité d'agir sur leur propre destin. Donc il y a vraiment un acte philosophique révolutionnaire. Et d'ailleurs, le discours sur l'origine de l'inégalité se termine par un jugement moral où Rousseau dit qu'il est indigne que le plus grand nombre souffre de pauvreté alors que quelques riches bénéficient du superflu. Donc c'est à la fois une réflexion sur l'inégalité, mais aussi une invitation à l'action. Bon, c'est une pensée complexe et c'est difficile de la réduire à quelques motifs, mais disons qu'il y a globalement deux éléments que j'essaierai de transmettre. Premièrement, c'est la philosophie politique de Rousseau qui est à la fois une réflexion, comme j'ai dit, très novatrice et très radicale sur de nouvelles formes de gouvernement et principalement des formes démocratiques, avec tout un système philosophique qui implique l'éducation, les rapports amoureux, le rapport à la nature. Donc c'est une anthropologie totale qu'a proposée Rousseau, et Dieu sait si elle est novatrice et si elle a inspiré tout le siècle qui a suivi jusqu'à nous. Et puis deuxièmement, ce serait les formidables ressources d'écriture qui sont les siennes. L'écriture de Rousseau est faite d'une éloquence émotionnelle assez puissante qui agit directement sur le lecteur, qui tout en produisant des effets de pathos et d'émotion n'oublie jamais une argumentation très serrée pour vous informer et vous convaincre de suivre un certain nombre d'éléments de sa réflexion. Et ces ressources, à la fois du style sensible et de l'argumentation complexe, sont une mine d'or à étudier pour les gens qui s'intéressent à l'écriture en général. Bon, d'abord, dans la ligne de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que Rousseau est vraiment l'occasion de rappeler à Genève l'importance de la cohésion sociale et de la justice dans une ville qui se veut de bon gouvernement. Et Rousseau a eu avec sa ville des rapports très conflictuels et très complexes. C'est un peu un rapport d'amour-haine, où il a été à la fois réintégré dans sa ville, mais aussi chassé. Ses livres ont été à un moment donné interdits en ville de Genève. Donc il y a un rapport complexe, et ça a été un peu le trublion de la ville de Genève, celui qui a été sa mauvaise conscience, qui a dénoncé les rigidités religieuses, politiques de la haute ville par exemple. Donc si cette célébration pouvait rappeler, disons, la ville à l'intérêt de fonctionner pour tous et également pour les plus faibles, ce serait un bon souvenir de Rousseau. Voilà.